Les amis, je suis tombé sur une vidéo que je veux partager avec vous. C'est le président ougandais Museveni. Museveni explique ce qui s'est passé en Libye. Comment des chefs d'État africains avaient décidé d'aller mettre un thème à la crise en Libye. 6 chefs d'État africains arrivent à Nouakchott, prennent l'avion pour aller à Tripoli rencontrer Gaddafi pour mettre un thème à la crise en Libye. Et qui les appelle? C'est les pays de l'OTAN, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, en les demandant quoi? Rentrez chez vous. Donc les chefs d'État africains en Afrique veulent régler un problème africain et l'OTAN les demande de rentrer chez eux. Et il y a des gens, des Africains, les esclaves de la maison, qui vont venir comprendre pour nous expliquer que l'OTAN, ce n'est pas une organisation belliqueuse. C'est une organisation belliqueuse dangereuse qu'il faut dissoudre. L'OTAN cherche des guerres et fait des guerres illégales. L'OTAN ne demande l'autorisation de personne. Aux Nations Unies, on a voté plutôt un no-flight zone pour la crise en Libye. L'OTAN et Nicolas Sarkozy ont pris cela pour bombarder la Libye, capturer Gaddafi et l'assassiner. Et personne ne les juge aujourd'hui. Barack Obama est libre. Hillary Clinton est libre. Joe Biden est libre parce qu'il était vice-président. Vous voyez les amis, Sarkozy est libre. Mais on a tué quand même Gaddafi. On a détruit le pays. Regardez la Libye aujourd'hui et la Libye d'avant. Donc, il voulait exporter la démocratie. Non, c'est l'anarchie. C'est la barbarie. C'est la sauvagerie. Parce qu'il voulait désorienter ce pays qui était un pays qui était leader en Afrique, qui aidait l'Afrique à avoir les satellites, les avions moins chers, les vols moins chers et autres. Ils ont tout fait pour détruire ce pays. Les gens vivaient comment en Libye? Quand les gens voulaient se marier, 50 000 $ on donnait au couple. Donc 25 millions à l'époque là. Le pain était combien? Le carburant était combien? Les gens pouvaient emprunter l'argent et rembourser sans intérêt. Il n'y avait pas d'impôt en Libye. Regardez la Libye aujourd'hui. Quand on envoie quelqu'un là-bas, c'est comme un enfer. C'est comme l'enfer, je vous l'ai dit, les amis. This is horrible. Écoutez, hein, en 4 petites vidéos, vous allez comprendre comment les Occidentaux sont des personnes, l'élite comprador de l'Occident est très dangereuse pour la cohésion du monde entier. Cette élite est très dangereuse pour l'Afrique. Et les Africains de tout bord devraient comprendre cela. Quand on voit un Africain qui essaie de comprendre cette élite-là, c'est un problème grave. Oui, nous avons les problèmes chez nous. Oui, nous avons les vassaux qu'ils ont installés. Ces gens-là vont partir petit à petit parce que la jeunesse africaine est éveillée aujourd'hui. Nous avons ces vassaux en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Nous avons ces vassaux, malheureusement, dans les pays qui ont été colonisés par la France. Pour la plupart, les amis, sont des vassaux de la France. En Afrique centrale, pratiquement tous les présidents, sauf le président centrafricain. En Afrique de l'Ouest, tous les présidents, sauf le président malien et le président burkinabé. Les amis, voilà l'image. Voilà l'image de l'Afrique. Et vous allez voir les gens qui soutiennent cela, qui comprennent cela, qui vont vous expliquer que oui, Gaddafi était un dictateur. Dictature, c'est quoi? La dictature, c'est quoi? La démocratie, c'est quoi? C'est un consensus. Si les Libyens ont décidé qu'on a un guide, parce qu'il s'appelait guide de la Jamahiriya libyenne, et que les gens dirigeaient, les chefs de quartier, les chefs traditionnels, ou dirigeaient le pays, c'était pas la démocratie, non. C'est parce qu'il y avait l'intérêt à détruire ce pays qui était un mauvais exemple pour eux, qui devait faire développer l'Afrique et que les Africains devaient voir les choses parce que Kadhafi voulait sortir des fonds monétaires internationaux, bref, des instituts de Bretton Woods, et pour créer les institutions africaines. C'est que les BRICS veulent créer aujourd'hui. C'est ce que Gaddafi avait déjà pensé. Gaddafi avait déjà pensé aux États-Unis d'Afrique, qui était un projet cher à Kwame Nkrumah, qu'on a chassé du pouvoir parce qu'il avait ce projet-là. C'était aussi cher à Patrice Emery Lumumba que des Belges ont tué avec l'aide américaine. Oui, voilà l'histoire de l'Afrique. Voilà l'histoire de l'Afrique, des leaders africains capables d'échanger quelque chose qui a été décapité parce qu'on voulait, les Sankara, que nous restons dans l'abjecte pauvreté. Nous restons, ils veulent que nous restons toujours pauvres et très endettés et embêtés. Les Oumyobé ont été tués. Samora Machel a été tué. Les Mandela ont été mis en prison. Quand il sort de la prison, on lui met la pression et ce qui s'est passé en Afrique du Sud s'est passé en Afrique du Sud. Mais ça va changer, les amis. Donc, écoutez, hein,
le président Museveni vous explique terre à terre ce qui s'est passé, ce que les Occidentaux ont fait avec les soi-disant OTAN. Première partie. Première vidéo, je vous l'ai dit. Écoutez. Of Libya started, the African Union, with our chairman who is here now, this gentleman here, they formed a committee of a few of us. I think we were 6. I was one of them. The whole of the African Union gave that committee a mandate to look for a solution for the Libyan problem. Now, on one occasion, I didn't go that time. These excellencies, this one here, Jacob Zuma, and the others, I was not there, but my minister was among them. They entered a plane in Nouakchott in his place. They were going to Libya to mediate. And they were told by NATO to go back. Yes. Said, you go back. Yes, he's here. If I'm telling lies, they were told by NATO to go back. C'est ce qu'il dit. Hein? Les chefs d'État africains, à l'époque, Jacob Zuma et les autres, décident d'aller régler le problème entre Africains. Et l'OTAN les demande de rentrer, de ne pas aller en Libye. Parce qu'ils avaient déjà leur plan machiavélique. Ils savaient qu'ils devraient bombarder, détruire toute Libye, capturer Gaddafi. Parce que si les Africains avaient trouvé une solution, ça devait être très compliqué pour eux de continuer leur hégémonie avec Gaddafi. Ils ont compris cela et il fallait éliminer Gaddafi. Éliminer Gaddafi. Un leader éclairé. Et à l'époque, regardez les archives, les amis. Poutine était Premier ministre, Medvedev était président et Poutine avait parlé de croisades. Il avait parlé de croisades. Deuxième petite vidéo, regardez. I'm not the one who invited him, you're the one who invited him. African presidents on an African mission over African soil were ordered by NATO to go back. That NATO has not allowed them to land in Libya. Now, we call this in Swahili, dharau, contempt. This is contempt. So now you can weigh yourselves now. Your presidents were ordered by NATO. 6 of them, not one. If it was only 7, maybe you could say. Six excellencies, African excellencies, were ordered, go back. Over Africa. Now, these fellows didn't listen to us. They continued. They killed Gaddafi. Now Libya is in tatters. Terrible. Les amis, c'est glacial ce qu'il dit là. Les chefs d'État africains en Afrique qui décident de régler un problème africain reçoivent des menaces et les autres de l'OTAN de rentrer chez eux. C'est-à-dire que l'OTAN était même prêt à bombarder cet avion. Regardez à quel point ces gens-là sont. Et vous allez trouver les esclaves de la maison qui vont comprendre ces gens? Non. Un Africain digne de ce nom. Un Africain digne de ce nom, qui se trouve pas n'importe où dans le monde, ne peut pas être d'accord avec des gens comme ça. C'est des sauvages. Ce sont des sauvages. Regardez l'image. Comme l'Afrique est en désordre aujourd'hui, ils sont contents. Mais quand les Africains cherchent à aller chez eux parce qu'ils présentent comme le paradis alors qu'ils sont en train d'exploiter, détruire l'Afrique, ils disent que c'est des émigrés, c'est des ceci, on les combat et autres. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas gagner partout, ce n'est pas possible. Et les Africains peuvent rester chez eux. D'ailleurs, le mouvement des hommes dans le monde a été quelque chose qui est vieille comme le monde. On ne peut pas changer. Les Africains étaient d'abord en Europe. Vous avez chassé les Africains, arrivé, chassé jusqu'à revenir au sud. Les Indiens étaient aux États-Unis, vous l'avez exterminé. Il y a beaucoup d'exemples. Les aborigines en Australie, les Britanniques ont fait quoi? Peupler l'Australie avec des Britanniques. Et les aborigines sont quoi? Ce sont les autochtones de cette terre. On peut citer les cas comme ça, les amis. Ce sont des gens sauvages. Et Sarkozy avait dit, lors de son audition, devant le comité des affaires étrangères de l'Assemblée nationale de France, au Sénat, quelque chose comme ça. La vidéo existe encore, les amis. Ils sont sauvages, brutaux. Et c'est cette barbarie-là qu'ils pratiquent tous les jours. Et c'est ça que les gens cautionnent. Certaines personnes avec l'esprit de souris comprennent cela. Jusqu'à applaudir, expliquent cela. Et les gens qui veulent être plus rois que le royaliste. Oui. Vous voyez,
quand un roi télé veut être roi, ou quand un roi télé pense qu'il est roi, ça donne ce genre de réflexion. C'est le président du Uganda que je n'affectionne pas particulièrement, qui est en train de dire cette vérité. Et personne ne le conteste. Depuis qu'il a fait cette vidéo, qu'il a fait ce discours, il n'y a aucun chef d'État africain qui a contesté cela. Donc, tout le monde est d'accord. C'est un truc que nous savons. C'était vraiment un secret de polichinelle. On savait. Mais quand ça vient de sa bouche et qu'on collabore avec certaines vidéos, vous pouvez mieux comprendre. Les gens qui sont en face, on vous présente ces gens-là. Comment est-ce que ces gens-là sont dangereux? Ce sont des personnes dangereuses pour la cohésion de l'Afrique. La suite, les amis. And the problem did not only end in Libya, it went into Mali, it has gone now into Chad. The whole area is in flames. Egypt, yes. So now you see where you are. Yeah. You were weak. Nous étions faibles. Because of your weakness, you are colonized. Fortunately, we survived. And by a combination of factors, we got our freedom again. But we did not use our freedom to make ourselves stronger. We remained where we were. And now, the former colonists are coming back to continue where they had left off. You were weak. Because of your weakness, you were colonized. Fortunately, we survived. And by a combination of factors, we got our freedom again. Nous avons été colonisés par ces gens. Et ces mêmes gens-là ne veulent pas que nous nous développons. Et nous ne voulons pas utiliser notre liberté actuelle pour développer notre continent. On se laisse baigner dans tout. C'est-à-dire qu'ils nous racontent des choses. Il y a des esprits ici en Afrique chez nous où nos frères noirs, africains, bref, nos frères africains qui comprennent, qui font la promotion de ces choses-là. Un menteur, c'est un menteur. Un manipulateur, c'est un manipulateur. 400 ans de l'esclavage. Plus de 150 ans de colonisation. Et vous êtes là, vous pensez que ces mêmes gens-là vont venir nous développer, ils nous aiment? Non. Non, non, non. Ils se sont réunis à Berlin, 84, 85, 1884, 85, pour diviser l'Afrique. Parce qu'ils ne voulaient pas faire la guerre entre eux. Oui. Ils sont venus conquérir l'Afrique. C'est même dans l'histoire. Des scramble for Africa. Et ça continue comme ça. Pendant ce temps, on peut mourir. Des centaines de milliers, des millions de gens peuvent mourir. Ça ne les dit rien, ça ne les émeut pas. Oui, ça ne les concerne pas. Mais vous avez des gens faibles de l'esprit qui voient la réalité en face. Comment quelqu'un peut voir la réalité en face et continuer de soutenir des gens qui nous ont colonisés? Des gens qui ont décapité l'Afrique de leurs meilleurs éléments, des meilleurs leaders. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Ça ne vous prend même pas comment? Qu'est-ce qui vous anime? Seigneur. La suite maintenant. But we did not use our freedom to make ourselves stronger. We remained where we were. And now, the former colonists are coming back to continue where they had left off. So in 1972, Muammar Gaddafi sided with Idi Amin, and we had to fight him. I fought Muammar Gaddafi. 1979, again, he intervened on the side of Idi Amin. We had to fight him again. But in the end, we made peace with Gaddafi. C'est clair. Et nous tous, nous sommes d'accord. Même les médias mensonges ne peuvent pas dire le contraire. Que la guerre en Libye a eu ses ramifications partout en Afrique, dans le Sahel, jusqu'au Tchad. Oui. Le terrorisme, les Boko Haram et autres, c'est parti de là pour accroître le nombre de terroristes des armes. Et ces armes-là proviennent d'où? Qui fabrique ces armes? Qui sponsorisent? Qui sont les sponsors de ces terroristes-là? Vous les connaissez tous, les amis. It is just very tiring to see our brothers and sisters condoning or understanding these people. They are so wicked. They are so mean. They don't like us. And if somebody doesn't like you, you don't have to like the person. No, you don't have to like the person. If somebody shows you hate, run away from the person if you don't hate the person.
run away from the person. Or if you want to be around the person, you should show hate to the person and be very, very careful to yourself. The allegory of the knife is something very important to know. If a friend wants to stab you in the back and then you turn and sees him with the hand up and the knife or the machete, please, next time he should be in front of you. You should be very careful with a person like that. Because in no distant future, if you're not careful, that person will stab you correctly in the back. Merci beaucoup les amis. Abonnez-vous. Abonnez-vous les amis. Partagez, commentez ces vidéos. C'est pour la liberté de l'Afrique. Seule la vérité va nous sauver. Thank you for watching. Bye bye for now.